Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Vitalim, la chaîne de l'alimentation végétale et vivante, la chaîne de l'alimentation qui soigne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité dont nous n'avons pas fini d'entendre parler. Il s'agit de l'introduction d'Acheta domesticus et autres insectes dans l'alimentation humaine. Et non, vous ne rêvez pas, ce n'est plus un mythe, ça faisait pas mal d'années qu'on en entendait parler. Et depuis le 23 janvier 2023, la Commission européenne a autorisé la poudre de grillon comme nouvel aliment pour l'alimentation humaine. Avant toute chose, je vous demande de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit pouce bleu si mes vidéos vous plaisent. Dans la description, vous trouverez également un lien pour récupérer vos recettes végétales et vivantes, bien évidemment, gratuites. Donc j'ai entre les mains le règlement d'exécution du journal officiel de l'Union européenne qui autorise la mise sur le marché de poudre d'Acheta domesticus. Le 24 juillet 2019, la société Cricket One. Alors ça, vous pouvez tout à fait aller voir sur Internet. Vous tapez Cricket One et vous allez tomber sur le site d'une entreprise vietnamienne qui produit donc ces farines de grillon. Cette autorisation est exclusivement réservée à cette société Cricket One, donc, qui a fait une demande d'introduction de cette farine de grillon le 24 juillet 2019. Un petit détail important tout de même sur cette introduction de grillon, ils vont être partiellement dégraissés. Les industriels ne veulent seulement qu'extraire que les protéines, parce que vous le savez déjà, les produits animaux contiennent des protéines, mais sont aussi extrêmement gras. Et ça, on vous le dit jamais. On va vous parler, vous bassiner tout le temps avec les protéines animales. Il vous faut des protéines animales, sauf que quand vous mangez des protéines animales, vous mangez aussi extrêmement gras. C'est exactement pareil pour les insectes. Ils vont mettre les insectes en poudre, mais ils vont enlever l'huile qu'il y a dans les insectes parce que sinon, c'est beaucoup trop gras. La grande question, c'est où est-ce que nous allons trouver cette poudre de grillon? Et là, on commence à rentrer dans des choses un petit peu plus alarmantes. Alors, je vais vous faire la liste des ingrédients et des préparations industrielles dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver cette poudre de grillon. Dans les pains à grains multiples, les pains aussi, les rouleaux multigrains, les crackers et graissins, les barres de céréales, les pré-mélanges secs pour produits de boulangerie, les biscuits, les produits de pâtes séchées fourrées et non fourrées, les sauces, donc toutes sortes de sauces, on ne sait pas encore exactement lesquelles, les produits transformés à base de pommes de terre, donc tout ce qui doit être purée lyophilisée en flocons, je ne sais pas quoi d'autre. Les plats à base de légumineuses et de légumes. On vous met des grillons dans des plats végétaux. Les pizzas, dans les substituts de viande, donc tels que les alternatives végétariennes à la viande. Donc c'est-à-dire que les végétaliens vont aller vers ces substituts de viande pour pas manger d'animaux, mais on va leur mettre des grillons dedans. Il va y en avoir dans les soupes, les concentrés de soupe, les soupes en poudre, les snacks à base de semoule de maïs, dans les boissons telles que la bière. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont aller ajouter de la protéine de grillon dans la bière? Très bonne question. Et encore, ils nous mettent boissons de type bière, donc ça veut dire qu'il va très certainement y en avoir aussi dans beaucoup d'autres boissons. Les produits chocolatés, donc soit dans le chocolat en poudre ou tout un tas de produits transformés avec du chocolat. Des snacks et préparation de viande. Donc hors chips. Peut-être que vous n'allez pas avoir de poudre de grillon dans les chips. Super. Et c'est écrit très clairement dans le règlement d'exécution que ce sont des produits destinés à l'ensemble de la population. Eux, leur souhait, c'est absolument que tout le monde en mange. Ensuite, le 24 juillet 2019, donc la société Cricket One fait une demande de protection des données et d'études scientifiques pour qu'elles soient couvertes par la propriété exclusive. En gros, la société demande à ce que toutes les données soient protégées et qu'elles ne soient pas données au grand public. Cette demande a été acceptée par l'Union européenne. Pendant 5 ans,
Cette entreprise a la totale liberté de garder toutes ces analyses, toutes ces études pour elle sans ne rien divulguer à la population. Donc l'autorité européenne de sécurité des aliments, ils prennent des décisions sans donner aucun détail. Le 23 mars 2022, cette autorité a adopté son avis scientifique sur l'innocuité de la poudre d'Acheta domesticus. Elle est inoffensive, mais on ne sait absolument rien parce que les études sont complètement opaques. L'autorité a conclu que cette consommation ne présentait pas de danger. On n'en sait pas plus. On peut aussi lire sur ce document que l'autorité nous parle d'un certain nombre de cas d'anaphylaxie, des allergies sous forme très sévère. Elle nous parle d'éléments qui démontrent que l'Acheta domesticus contient plusieurs protéines potentiellement allergènes. Surtout qu'il y a de la chitine dans les carapaces d'insectes. Ces carapaces d'insectes sont absolument indigestes par notre système digestif. Donc, j'imagine toutes les personnes intolérantes au gluten, intolérantes au lait, toutes les personnes qui ont des problèmes digestifs en général, pour digérer cette carapace de grillon, va falloir s'accrocher. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas d'études concernant les allergies et les problèmes de sensibilité. Par contre, ils savent que les personnes qui sont déjà sensibles aux crustacés, aux mollusques et aux acariens ont de très très grandes chances de pouvoir aussi développer des allergies. Et je pense qu'on va pouvoir voir de nouveau une multitude de problèmes de santé et de problèmes digestifs qui vont découler de cette consommation quotidienne d'un aliment qui n'est absolument pas consommé en temps habituel. Il n'y a donc pas d'études concrètes sur les allergies et sur les sensibilités diverses que peuvent provoquer cette consommation de poudre d'Acheta domesticus. Les allergies peuvent aussi être en lien avec ce qui est donné aux grillons en alimentation. Nous avons encore 3 paragraphes qui nous montrent qu'il n'y a pas d'études scientifiques, mais qu'il y a un droit de propriété soi-disant national qui empêcherait tout tiers d'avoir connaissance des données qui sont soi-disant top secrètes. Alors, ce qu'il y a d'hallucinant, en France, il y a plein d'usines à insectes et ces insectes sont destinés à la consommation animale. Or là, c'est une entreprise vietnamienne qui va avoir le monopole pendant 5 ans pour introduire ce nouvel aliment à l'Europe. Alors, ce règlement de la Commission européenne a été signé par sa présidente Ursula von der Leyen. Merci Ursula. Chose importante, non, les consommateurs ne vont pas manger des grillons sans le savoir, c'est-à-dire qu'il va y avoir une obligation d'étiquetage. Sur le document de la Commission européenne, ils nous disent qu'il y aura écrit poudre d'Acheta domesticus. Seulement, je ne suis pas certaine qu'ils gardent qu'une appellation pour introduire cet ingrédient dans nos aliments. Regardez simplement le glutamate monosodique, vous avez 50 appellations différentes, et encore je suis gentille, ça se trouve il y en a plus que ça. Ensuite, vous pouvez aller vérifier sur le site AFP Factuel qui nous montre que ces produits ne pourront pas être commercialisés si ce n'est pas écrit sur l'emballage. Petit détail sur la fabrication de la poudre d'Acheta domesticus. Les grillons domestiques partiellement dégraissés vont être issus d'une série de traitements successifs. Donc une période de jeûne pendant 24 heures pour que les insectes vident leur tube digestif et ensuite une mise à mort par congélation. Ils vont être ensuite lavés, ils vont subir un traitement thermique, ils vont être ensuite séchés et on va ensuite enlever l'huile des grillons parce que oui, bien sûr, c'est beaucoup trop gras comme quasiment tous les produits animaux d'ailleurs et on va ensuite les moudre. Je sais que pour beaucoup, c'est déjà pas une super nouvelle. Attendez-vous à pire parce que ça ne va pas s'arrêter là. Il y a déjà 2 insectes qui sont permis à la consommation humaine, donc le ver de farine jaune et le criquet migrateur.
Le verre de farine, apparemment, on peut déjà en trouver assez facilement dans des barres de céréales à hauteur de 10%. Alors, je n'ai pas poussé plus que ça les recherches, mais apparemment, c'est déjà autorisé. Donc, le criquet migrateur, c'est pareil, c'est déjà un insecte autorisé. Et actuellement, il y a 11 demandes en cours pour intégrer différents insectes dans l'alimentation humaine. Alors, ce que nous pouvons voir d'un point de vue extérieur, c'est qu'il y a une nette accélération de toutes ces autorisations, à savoir que selon la FAO, donc, qui est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture aux États-Unis, il y aurait 1900 insectes qui peuvent être cultivés et ils ne comptent pas s'arrêter à 3 petites variétés d'insectes. Notez bien le nombre de bonnes causes qui sont mis en avant pour pouvoir introduire ces produits sur le marché, tels que sauver la planète, ça va tuer moins d'animaux, on va produire moins de viande, il va y avoir moins de production de soja et d'autres cultures céréalières pour soutenir le dérèglement climatique, pour réduire les engrais agricoles, pour ceci, pour cela. Par contre, ce qu'on ne vous dit jamais, c'est les avantages financiers de toutes ces entreprises qui vont inonder le marché européen de leur super farine. Ça, on ne nous le dit absolument pas. Donc, ça passe toujours mieux lorsqu'on dit aux gens que c'est pour une bonne cause. Vaccinez-vous, c'est pour sauver les autres. Manger des grillons, c'est pour sauver les animaux. On vous parle pas des pauvres petits grillons qui certes sont petits, qui je pense auraient préféré être dans leur petit jardin à siffloter au clair de lune. Et surtout que, avec le nombre de personnes qui sont devenues végétaliennes, végétariennes, véganes depuis toutes ces dernières années, je pense que ce sujet va intéresser et va soulever un grand questionnement chez beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas consommer ces grillons. Et il y a des solutions, on en parle tout de suite après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a bien longtemps que ces usines ont commencé à voir le jour pour produire des insectes pour l'alimentation animale, donc soit pour les poulets ou pour les porcs. Heureusement, cette fois-ci, ils vont peut-être pas en donner aux vaches. Donc il y a déjà une usine en Picardie, à Amiens. Cette usine, c'est la plus grande ferme verticale au monde. Il y en a une à Toulouse qui s'appelle Micronutrice, qui fait des verres de farine et des grillons. Il y en a une à Lille qui s'appelle InnoFeed, qui a vu le jour en 2017. Donc toutes ces usines ont vu le jour ces 10 dernières années. Elles ont toutes été créées à destination de l'alimentation animale, sauf que bien évidemment, elles vont se développer pour la production d'insectes, pour la consommation humaine. Avec InnoFeed à Lille, on a la plus grande ferme d'insectes au monde, faite pour nourrir les poissons, les volailles et les porcs. Une aussi à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Donc ça, c'est vraiment le début de mes recherches. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Et un aliment qui n'est pas vraiment physiologique, hein, qui est obligé d'être transformé pour pouvoir le consommer. Bien sûr, nous n'allons pas manger des insectes comme ça, tels quels vivants. Personne n'aurait l'idée de faire ça. Celui qui me dit le contraire, eh bien, qui vienne m'en parler. On va en discuter un petit peu. Ce n'est pas des aliments faits pour la consommation humaine. Il y a certes certains pays qui le font. Et bon, moi, je ne pense pas que c'est parce que certains mangent du chien qu'il faut manger du chien ou que certains mangent de la vache qu'il faut manger de la vache, que les voisins mangent des insectes qu'il faut manger des insectes. Le sujet est vaste, hein. On pourrait largement ouvrir un débat sur le sujet, mais bon, ce n'est pas le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vraiment vous informer sur l'actualité, sur ce qui se passe en ce moment. À savoir que pour moi, tout ce qui contient du sang et qui contient un système nerveux et qui ressent des émotions et une certaine sensibilité, pour moi, ce n'est pas comestible. Et je suis persuadée que les insectes, ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils ne ressentent rien. Et je pense que si l'être humain arrivait à se mettre à son niveau, nous serions étonnés de l'intelligence et de la sensibilité de beaucoup d'insectes également. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui, ça sert à rien. Je tiens toujours le même discours, ça fait des années que j'ai fait
une transition vers une alimentation vivante, vers une alimentation végétale, vers une alimentation brute qui n'a pas été transformée par les industriels, où vous allez être sûr de ce que vous allez manger. Alors je sais que certains ne sont pas prêts, mais après vous allez avoir le choix, tout comme vous avez le choix aujourd'hui de manger du gluten, de manger tous ces produits industriels, vous avez le choix. Là, un nouveau choix va s'offrir à vous. Est-ce que vous souhaitez vous nourrir de ces farines d'insectes ou est-ce que vous souhaitez transiter vers une alimentation beaucoup plus saine qui va vous apporter la santé et de valeur sûre? Parce que manger des grillons, il n'y a rien qui vous dit que ça va pas vous provoquer des choses extrêmement graves dans votre corps. Parce qu'il n'y a aucune étude qui est faite sur le sujet. Il n'y a rien d'officiel. Vous êtes des cobayes. Donc, les solutions, il y en a. C'est tout simplement de vous tourner vers une alimentation végétalienne brute, comme je la préconise depuis plusieurs années maintenant. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui veulent aller vers cette alimentation, je peux les accompagner, je peux vous accompagner pour que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez capable de vous amuser avec cette alimentation, pour que vous appreniez à cuisiner et à manger d'une autre manière. Il y a vraiment des solutions qui existent, mais c'est sûr que si on part du principe « Ah bah je vais pas arrêter parce que sinon je vais plus rien manger », alors ça, je l'entends très souvent, mais c'est absolument faux. Quand on passe à une alimentation brute, on mange énormément. Je veux dire, je mange comme quelqu'un de normal, je mange comme avant en quantité. C'est juste que je choisis mes aliments de manière beaucoup plus réfléchie. Je sais pourquoi je choisis ces aliments. Je suis en total accord avec ce que je mange. Et moi, ça fait partie vraiment de mes conviction de mon hygiène de vie. C'est vital pour moi d'aller vers une alimentation pure parce que je refuse d'aller vers ce qu'on veut m'imposer. On a voulu m'imposer pendant des années de manger de la viande, de faire comme tout le monde, alors que je trouvais ça abominable de manger des animaux, de faire souffrir des êtres sensibles pour mon propre plaisir. Et maintenant, on veut me mettre à mon insu. Ils le disent bien, hein, de toute façon, que c'est pour toute la population dans son ensemble, c'est-à-dire que personne ne va y échapper. Ils veulent vraiment que toute la population se mette à manger leur super grillon et, comme je vous l'ai dit, la multitude d'insectes qui vont produire, qui vont inonder les chaînes de production très prochainement. Donc moi, je refuse tout ça. Je reste sur mes rails d'une alimentation très saine, très brute. Je vous encourage à 1000% à vous lancer dans l'aventure parce que vous verrez que c'est vraiment une libération de se détacher de tout ça et de pouvoir passer à une alimentation en harmonie avec notre corps, notre énergie et nos cellules. Ça change toute la vie. Et si vous avez besoin d'être accompagné, on va aller en profondeur pour aller voir vos problématiques, régler vos symptômes et ensuite vous allez vous adapter à une alimentation différente et vous allez apprendre à mettre en place une nouvelle routine, des nouvelles recettes, une nouvelle manière de faire vos courses, etc., etc. Et je serais vraiment, vraiment ravie de pouvoir vous accompagner dans cette transition. Donc, dans la description, je vous mets mon lien pour que vous puissiez me contacter. Et pour terminer, je voulais finir sur le sujet de Bill Gates qui a un autre projet pour nous. Ce n'est pas très ragoûtant ni très encourageant. Alors cette information, je l'ai repris de la vidéo de notre ami Fabien Moine qui nous parle de Bill Gates qui a l'intention d'extraire de l'eau potable des excréments humains. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller voir, hein, il y a des articles qui traînent un petit peu partout sur Internet. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, un de ces quatre. Morale de l'histoire, polluons les rivières, buvons notre merde. Et oui, et ça paraît rigolo comme ça, mais c'est bien ce qu'ils sont en train de vouloir nous faire faire. J'ai envie de dire réveillez-vous. Je sais même pas si c'est encore utile, tellement le train est en marche, le train va trop vite. Et vous pouvez encore sauter du train par contre.
Donc, ce que je vous encourage largement à faire, sautez du train, reprenez un rythme de vie normal, redevenez souverain de votre corps, de votre alimentation, de votre énergie. Essayez un maximum de ne pas les laisser vous voler votre âme. Je vous laisse avec tous les documents que vous pouvez aller voir dans la description. Et n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Il y a vraiment beaucoup à dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!